Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter aujourd'hui un petit sujet de biologie qui est en rapport avec les plantations. Dans le cas présent, j'ai pensé, oui, je suis un petit peu bizarre, à faire des plantations dans du gravier. Donc de prime abord, on va se dire, ouais, il y a des chances que ça ne marche pas. Donc tout d'abord, il est possible que ça ne marche pas en effet, mais il est possible aussi que cela marche. Je m'explique. Si le gravier est en lien direct avec le sol, qu'est-ce qui prouve que ça ne marchera pas? Après tout, on a tous fait en maternelle ou en primaire cette petite expérience de mettre des lentilles dans de l'eau et puis sur du sopalin humide afin de les faire germer. Bon, ça marchait. Donc je me dis que d'autres graines que les lentilles ou des graminées, ça peut marcher. Il faut juste, à la limite, prévoir qu'il faudra une certaine période d'obscurité afin que les graines germent. Et on peut estimer qu'elles germeront dans les 21 jours, 20-21 jours en règle générale. Et puis à la limite, si c'est valable pour une graine, qu'est-ce qui empêche les noyaux de germer? À la limite, vous prenez une noix de coco, c'est une graine une coque, donc un noyau en fait. Le fruit a juste été décomposé autour et voilà, sur le sable, ça marche très bien puisque le sable en fait, c'est des tas de petits cailloux ou des tas de coquillages ou somme toute, c'est pas lui qui va vous apporter l'eau. Et puis l'eau, en fait, par capillarité, va entrer en contact avec la graine et finalement, elle peut tout à fait germer dans des substrats qui paraîtraient incohérents. Et avec ces substrats, donc par lessivage du gravier, peut-être va-t-il y avoir un apport de minéraux que si elle avait été en terre, peut-être elle n'aurait pas eu ces minéraux. C'est à voir. Mais dans tous les cas de figure, le gravier permettrait éventuellement les plantations. De plus, certaines plantes, comme l'origan ou d'autres que je n'ai pas en tête, peuvent pousser dans les caillasses, les dunes et j'en passe. Et c'est tout à fait possible de pousser. Après tout, comme vous le savez peut-être, les, les ananas font partie des Bromeliaceae et les Bromeliaceae sont connus pour pousser un peu n'importe où. Par exemple, il y en a qui ont poussé
sur des fils électriques. Donc, à la limite, on peut envisager tout et n'importe quoi. De plus, il faut rappeler que plantation dans les graviers veut dire plantation de n'importe quoi dans les graviers. Imaginons que cela soit des fabacées. Dans ce cas, les fabacées vont prendre des gaz présents dans l'atmosphère, tels que le diazote, qui est à environ 78-79, un composant de l'air, et l'air étant omniprésent à la surface de la planète, on pourra dire que sur la planète, ces gaz vont être absorbés et pourront servir pour la plantation. Mais cela n'est valable que dans le cas où la graine en question est en fabriquée naturellement. Si c'est une graine qui n'a rien à voir, alors dans ce cas, elle ne pourra pas absorber le diazote atmosphérique et devra peut-être envisager de prendre du diazote qui se serait éventuellement dilué dans l'eau de pluie et qui retombe sur le sol. Bien sûr, tout cela n'est que de l'hypothèse. Elle pourrait aussi être chargée de soufre qui lui est aussi en quantité dans l'air ambiant, puisque le dioxyde de soufre est un gaz, bien que le fait est que il faut rappeler que le dioxyde de soufre est à très largement moins de 0,0 je ne sais combien de pourcents, puisque s'il était en trop grande quantité, la vie serait impossible pour les êtres humains. De plus, il faut rappeler que si certains gaz sont présents dans l'atmosphère, ils vont faire des pluies acides et ronger donc certains minéraux, tels que du calcaire, du carbonate de calcium, qui est présent dans le calcaire, et j'en passe. Tout cela permet de dire que si il y a des pluies acides, alors les minéraux vont être présents dans le sol. Et il y aura forcément des pluies acides, puisque nous, êtres humains, sommes comment dire, des spoilers en puissance, puisque nous remettons comment dire, en circuit des choses qui sont stockées dans le sol et qui vont nous réduire à néant notre vie. Donc, sur ces bonnes paroles légèrement défaitistes, je pense que oui, on va se quitter là. Bien. Au revoir.